Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le projet conception et développement d'un portail web pour le Smart Meeting. On commence tout d'abord par l'introduction. 4G, c'est la nouvelle génération caractérisée par un haut débit avec TT, Tunisie Télécom, et STEC, Société tunisienne d'électricité et du gaz, et les hôpitaux et les écoles. Il y a eu une création de nouveaux services tels que M-Santé, Mobile Education, domotique et Smart Metering. On va parler aujourd'hui du Smart Meeting. Notre plan du projet, c'est cadre de projet, analyse, conception, implémentation, conclusion et perspective. On commence par cadre de projet. Donc, la problématique, en Tunisie, il y a une augmentation de la demande d'énergie avec diminution des ressources et un réseau électrique ancien. La solution, c'est de transformer ou remplacer les compteur électrique normal en un compteur intelligent qui s'appelle SmartMeter. Les sites pilotes, Steg a fait des installations des sites pilotes pour le Smart Metering. Il y a des tests de capacité d'adaptation du réseau électrique, études de nouvelles technologies, comparaison et solutions pour l'adaptation. Les mots-clés qu'on va utiliser dans cette présentation, c'est les smart meters qui ont, on va définir un smart grid. C'est quoi? Donc l'ensemble des smart meters qui sont caractérisés par une grande résolution temporelle et un codage numérique avec un système d'information complexe, tout ça forme smart grid. L'autre mot, c'est Advanced Metering Infrastructure. Donc, l'ensemble des communications, des smart meters et des traitements des données. Bon, Energy Gateway, c'est permet collecte en temps réel des données, génération des dashboards, et un système de validation des collectes de données. Meter Data Management, validation, estimation, édition des données. Et entreprise, intégration bus, permet l'intégration des plusieurs logiciels. C'est quoi le benchmark? Benchmark, c'est égal à l'évaluation comparative. C'est un outil utilisé par certaines entreprises en 1980. Il y a le livre de Robert Camp, le benchmarking, en 1989. Donc, le benchmark, c'est une recherche des méthodes les plus performantes pour une activité donnée. Dans notre cas, on a fait benchmark des 4 portails web en utilisant les 3 plans ergonomie, information et design. Pour le premier portail web, l'ergonomie est caractérisée par plusieurs rubriques, les informations et les informations, mais le design, il y a un code couleur très triste. Pour le deuxième portail, l'ergonomie, de même plusieurs rubriques riches en informations, mais le design est épuré et de couleurs attirantes. Pour le troisième, l'ergonomie très lourde, les informations bien traitées, les designs couleurs est mal choisi. Pour le quatrième, son ergonomie est simple, les informations sont bien résumées, le design est compatible avec un portail web. Donc, on a terminé pour le benchmark. On passe pour l'analyse des conceptions. Dans ce projet, il y a 3 types d'utilisateurs. C'est l'administrateur, super user, user. Le rôle d'administrateur, c'est gestion des comptes utilisateurs, les droits, les rôles et les privilèges. Le rôle de super user, gestion du portail, tel qu'ajouter, modifier, supprimer des données. Le rôle de user, c'est inscription au portail web. C'est un utilisateur final. Les diagrammes, on a utilisé le langage UML, langage de modélisation augmentée objet, permet la modélisation graphique des diagrammes. On a 3 types de diagrammes, diagramme de cas d'utilisation, diagramme de séquence, diagramme de classe. On commence par diagramme de cas d'utilisation. Il permet de répondre à la question quoi. Il permet de faire une expression écrite
et nous met en valeur les interactions entre les acteurs et le système, diagramme de séquence. Il répond à la question comment, il fait l'échange des messages, c'est une interface homme-machine, il termine de classe et il permet de répondre à la question qui, il présente la structure et les liens. Cas d'utilisation générale, voilà, super user et les actions que peut les faire, user et l'administrateur. On parle un peu ici. Le super user fait la gestion des statistiques, contrôle donc tous super user, utilisateurs et administrateurs. Il faut faire l'authentification. Super user, gestion de la tarification, gestion des statistiques et tout ça. Utilisateur, consultation, dashboard, inscription. L'administrateur, gestion des comptes, gestion de SmartNet pour ajouter, supprimer et modifier. Voilà, diagramme cas d'utilisation pour l'authentification pour user et administrateur. Diagramme de séquence. Dashboard de même. Diagramme de cas d'utilisation. Voilà l'utilisateur. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Ici, diagramme cas de séquence. Contrôle appareil de même. Il y a l'intervention de user et super user pour contrôle des appareils. User fait le contrôle des appareils intelligents et super user gestion des appareils intelligents. Donc, diagramme de cas de séquence, des alertes, tarification de même. Pour le diagramme de classe, voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Pour l'implémentation, les logiciels qu'on a étudiés ici sont pour la conception, on a utilisé le logiciel PowerMC. Pour les bases de données, on a utilisé MySQL Workbench. Pour l'implémentation, on a utilisé NetBeans, Glassfish et Dreamweaver. Dans ce projet, on a utilisé la méthode agile. On a travaillé avec la méthode agile Scrum, c'est-à-dire on a un backlog du produit, on fait la division, backlog du sprint, avec et chaque fois on arrive à avoir un produit partiel. Voilà, release 1, release 2, release 3 avec la méthode Agile Scrum. Release 1, authentification, gestion des comptes utilisateurs, gestion des alertes. Release 2, contrôle des appareils domestiques, gestion de la vérification. Release 3, gestion des dashboards, gestion des smart meters. On arrive à les interfaces. Pour l'authentification, on a 3 interfaces. Interface login, interface inscription et finalement interface pour au cas où un mot de passe oublié. Gestion des comptes, voilà. Interface permettant l'ajout des utilisateurs pour modifier ou supprimer. Ici pour les alertes. Ici pour de même les alertes. Gestion des alertes ou consultation des alertes pour une limite de consommation, contrôle des appareils, oui, voilà, pour ajouter un composant, pour modifier ou supprimer un composant, pour dashboard, voilà, statistiques, historique, consommation voisin, consommation par zone géographique, énergie mixte, consommation en temps réel. Pour Smart Meter, voilà comment on ajoute un Smart Meter. Pour l'ajout et supprimer un Smart Meter. Ici, voilà, c'est une carte qui permet de voir les projets Smart Meter à travers le monde. Ici, on peut faire un modèle pour la Tunisie et pour localiser les Smart Meters dans la Tunisie.
Voilà, la conclusion et perspective. Donc, dans ce projet, on a fait un portail web pour le smart metering. Il permet l'analyse des besoins, conception et développement. Il reste, c'est quoi? Préparation de ce qui manque, c'est quoi? C'est en Tunisie, c'est la préparation de l'infrastructure et l'installation des smart meters et l'implémentation de nouveaux services cachés pour avoir enfin un projet complet pour le smart metering. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez aimé cette présentation.